Trois voitures. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai ni filmé ni posté. Donc voilà, août 2023, le retour. Je suis très contente d'être parmi vous et de vous proposer une petite vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit update, de vous raconter un petit peu voilà, où j'en suis, de vous faire un petit mini vlog, histoire de reprendre un petit peu en douceur. Ça fait un moment que j'ai envie de reposter, mais comme on dit, une fois qu'on a arrêté YouTube, c'est super dur de retourner à reprendre l'habitude de filmer, d'éditer, etc. Et du coup, là on va recommencer en douceur, voilà, tout doucement. Donc voilà, je suis super contente d'être ici. Et j'essaie de me reculer un petit peu. Actuellement dans ma chambre, j'essaie de trouver des endroits pour filmer qui soient à peu près corrects. Et voilà, désolée, on voit un petit peu les vêtements par ici. J'espère que vous allez bien. Et pas mal de choses ont changé depuis, notamment mon appartement. C'est toujours le même, mais il a pas mal évolué depuis. Je crois que j'avais filmé un appartement tour il y a 4 ans déjà, ou 3 ans, quelque chose comme ça. Je vous remettrai la vidéo par ici si vous voulez la voir. Et du coup je vous ai filmé un petit update de l'appartement, puisque depuis 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, donc je travaille de chez moi à la maison. J'ai ouvert une boutique en ligne, donc ce qui demande de la place. Et bien évidemment, avec les confinements, tout ça, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. Du coup, j'ai dû un petit peu, et surtout trouver des rangements, etc. pour organiser tout ça. Du coup je vous montre tout. Donc voilà, la configuration comme vous voyez elle n'a pas trop changé non plus, mais ce qu'on voit surtout ici de ce côté, c'est que j'ai rajouté une étagère, donc elle vient de chez Ikea, et j'avais vraiment besoin d'un rangement supplémentaire, particulièrement pour mes livres et tout ce qui est activité créative. Voilà, c'est mes deux sujets qui demandent le plus de place chez moi. Et du coup cette étagère voilà, qui n'était pas trop chère, comme vous voyez j'y ai mis principalement des choses créatives. Donc là-haut on a des livres d'artistes, d'illustratrices que j'aime bien. Dans ces petits bacs on retrouve des palettes de peinture et voilà des vernis, de la peinture, des trucs comme ça. Ensuite on a mon petit coin de rangement bijoux, c'est principalement du Ana Luisa puisque c'est bijoux que je mets tout le temps et je trouvais que ça faisait trop joli ce petit décor. Et ici on a des choses pour faire des bijoux, mes propres bijoux, puisque vous allez voir... je suis en train de préparer un petit quelque chose pour ma boutique, du coup voilà, ils sont ici. Et en dessous on a tout ce qui est rangement aquarelle, avec le petit bac qui regroupe vraiment tout ce que j'ai besoin. Comme ça je prends ce petit bac, je le mets sur la table et hop, je peux créer. On a bien sûr tous mes petits carnets d'art, etc. Et des livres d'aquarelle principalement ici. Et enfin on a donc ma machine à coudre et voilà des trucs de couture, du tissu, des laines, des aiguilles à tricoter, des trucs comme ça. Du coup voilà, après on a le meuble télé qui n'a pas changé, dans lequel j'ai principalement des emballages pour la boutique, d'autres peintures et puis pas mal de mes scraps, des journaux de scrap, etc. Ensuite on a encore des bijoux, etc. Et au-dessus de cet espace j'aimerais créer un tableau pour le mettre, je pense que ça ferait bien, il faudrait que je m'y mette. Et après on a bien sûr le coin bureau et boutique qui n'a pas trop changé. La boutique est un petit peu en pause depuis quelques temps, du coup voilà, j'ai un petit peu réorganisé tout ça. Et sur le coin on a les petits Sony Angels. Est-ce que vous avez aussi craqué pour ce petit délire là qu'on voit partout? C'est des petits bébés trop mimi, du coup voilà, je les ai placés ici, je trouve ça trop chou. Et si jamais vous faites une collection de pins, vous aimez les pins,
je vous invite à aller chez Ikea. Vous avez ces dessous de plat en liège. C'est super pratique je trouve pour mettre les pins dessus. Celui-ci il a un trou, vous pourrez carrément l'accrocher avec un clou. Et l'autre j'ai mis carrément j'ai planté le clou dedans. Mais du coup je trouve que ça fait super sympa. Et voilà, c'est une petite astuce. De l'autre côté ça n'a pas trop changé, voilà, j'ai toujours cette étagère remplie de livres que j'essaie de réorganiser à chaque fois pour que ce soit le plus optimal possible. Et le changement c'est que j'ai viré mon canapé parce que voilà, il était dans un état pas possible avec les chats etc. Et du coup j'en ai eu marre donc je l'ai viré, donc c'est un peu moche pour l'instant parce que j'ai ce petit vélo d'appartement qu'on m'a donné. Je le mettrai sur le balcon après, mais pour le moment comme il fait trop chaud il est là, donc c'est très moche, mais voilà, c'est en attendant. Et du coup j'ai mon fauteuil et ça me permet de gagner de la place parce qu'avant c'était vraiment il y avait des choses partout, c'était stressant. Donc je vais réorganiser ce coin là, mais voilà, pour le moment c'est comme ça. Et à côté on a cette petite commode qui est aussi en train de tomber en ruine puisqu'on l'avait déjà récupérée dans une poubelle à la base à Londres. Ensuite elle avait fait le déménagement jusqu'ici, puis jusque dans mon appart, enfin bref, toute une histoire. Et il y a, j'aime bien ce petit coin, j'y ai mis toutes mes pinces parce que j'ai une passion de pinces trop chou, mignonnes etc. en ce moment. Si vous voulez que je vous montre en détail, dites-le moi. Et énormément de pelotes de laine puisque j'ai commencé le crochet comme vous pouvez voir ici. Je sais pas si vous voyez en fait, mais j'ai créé ce petit bandeau comme ça avec des petits granny square et je l'ai fait comme ça de tête. Ici c'est rose, je l'ai fait ça pendant mes vacances dans le sud. Enfin j'habite dans le sud mais j'étais sur la Côte d'Azur qui est un peu à côté, un peu plus loin de chez moi, bref. Et du coup j'ai créé ça et du coup voilà, nouvelle passion du crochet, je suis trop fan. En fait pour la petite histoire, vous savez que je suis très créative, en gros j'aime bien les loisirs créatifs, j'aime bien fabriquer des choses et depuis toute petite, puisque ma maman elle est comme ça et du coup elle nous a appris. Et j'ai appris plein de trucs en étant petite, notamment le tricot que j'ai appris à 6 ans, le patchwork, la couture etc. J'ai commencé depuis toute petite, mais le crochet pas vraiment. Et j'avais juste quand j'étais étudiante appris les bases du crochet, donc faire des chaînettes, le nœud pour commencer etc. Mais c'est tout en fait, je savais faire des chaînettes, des trucs ultra simples mais c'est tout, j'avais pas accroché parce que il faut un peu se plonger dedans pour apprendre etc. Et j'avais jamais fait. Et l'année dernière j'ai suivi un tuto pour faire un bob, un chapeau en crochet. Et franchement j'ai rien compris, j'ai juste suivi, essayé de suivre on va dire le tuto. Donc c'était voilà, une vidéo sur YouTube en anglais. Et j'ai réussi, même si la laine que j'avais choisie était beaucoup trop molle, donc j'ai dû l'amidonner en fait pour qu'il ait une forme un peu comme un chapeau de paille. Si vous voulez un tuto, dites-le moi, j'avais fait des petites vidéos en format réel TikTok sur ça. Bref, mais c'était un peu fastidieux parce que voilà, j'avais pas extrêmement bien compris ce que je faisais, je suivais juste le tutoriel. Mais cette année, je pense que c'était en mars-avril, je sais plus trop, mais j'ai commencé à vraiment me pencher sur la question et à suivre des tutos, notamment le granny square, donc c'est des petits carrés comme ça. Et donc les granny square, voilà, c'est des petites choses comme ça. Du coup je vous montre, je sais pas s'il est à l'endroit. C'est... oula. Voilà, c'est des petits carrés comme ça, vous avez plein de motifs différents, mais moi j'ai appris ce motif là qui est un petit peu le plus classique on va dire, pour commencer en tout cas. C'est simple, vous pouvez faire 2 couleurs comme ici, ou bien une seule couleur, ou bien changer à chaque fois, donc une couleur, une autre couleur, encore une autre couleur, etc. Couleur, j'arrive pas à parler. Et en fait ce qui est génial, une fois que vous apprenez à faire ça, même juste celui-ci, je ne connais pas encore d'autres granny pour l'instant, et ben vous pouvez faire tellement de choses en fait. Donc j'ai fait ça, ça c'est des dessous de verre, c'est trop mimi. Et du coup avec ça, j'ai fait une pochette, je sais pas où elle est mais je vais vous la montrer là en vidéo. Comme vous voyez ces deux là, en fait j'en ai fait 4. J'en ai assemblé 2 côte à côte, j'ai ajouté une fermeture éclair et voilà. Après comme j'ai des bases de couture et tout ça j'ai réussi à le faire comme ça sans suivre de tuto. Mais c'est trop génial en fait parce que vous pouvez faire plein de projets une fois que vous savez faire juste un granny. J'ai aussi fait comme ça de tête toute seule un petit sac.
Du coup c'est un petit sac comme ça en bandoulière qui est trop chou. Donc voilà, j'en ai fait 6 pour chaque côté. Et un peu plus petit comme vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez la différence, mais j'ai fait un peu moins de rangs ou de tours, je sais pas comment on dit. Et du coup voilà, ensuite bah, j'ai fait un intérieur avec un tissu. D'ailleurs un tissu que je trouve trop beau. J'ai un peu du mal avec la lumière, mais je sais pas si vous allez voir, mais il fait très vintage. J'aime trop, c'était un tissu qu'on avait comme ça, qu'on nous avait donné. J'ai installé une fermeture éclair dessus. Et du coup voilà, le petit sac est fait. Donc alors c'était un des premiers projets, donc on voit que c'est pas très bien fait parce que je serrais trop. Quand je les accroche ensemble, j'ai tendance à serrer trop. Du coup c'est pour ça que ça fait des petites vagues comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et vous pouvez faire plein de choses. Du coup pareil, c'est Granny Square, j'ai fait ce petit bandeau comme ça, pareil, sans suivre de tuto. Une fois que vous savez faire, vous n'avez plus besoin de tuto. Et si vous apprenez les bases du crochet, vous pouvez faire plein de projets. J'ai fait ça aussi. Ça c'est un autre bandeau hyper simple que j'ai fait avant celui-là. Puisque là vous avez juste un point de crochet à apprendre et vous le faites à la suite, vous l'accrochez au bout et voilà, trop mimi. Et ça c'est le tout premier projet que j'ai fait quand j'ai commencé pour apprendre ce point. En fait c'était un double ou un... Non, je crois que celui-là c'est un simple, mais en gros... vous les faites à la suite pour vous entraîner, ensuite on accroche ensemble, ça faisait cette petite pochette. Bref voilà, vous avez compris, du coup je me suis mis au crochet et c'est super chouette. Là j'ai un petit peu ralenti parce que je fais d'autres trucs créatifs comme d'habitude, mais en tout cas c'est une activité super relaxante. Et ce qui est sympa, je trouve, c'est juste mon avis, mais le tricot ça est très... hivernal, automnal je trouve, c'est souvent de la laine qu'on utilise donc ça tient chaud, donc c'est pas trop une activité que je faisais l'été par exemple. Mais le crochet ça peut être fait toute l'année parce que comme vous voyez souvent on utilise du coton et le coton c'est une laine comme ça qui tient pas chaud, c'est pas de la laine quoi. Et du coup c'est plus agréable à travailler l'été, enfin on peut sans mourir de chaud. Et il y a d'ailleurs beaucoup de vêtements au crochet pour l'été. Donc je ne me suis pas encore attaquée aux vêtements parce que c'est des plus gros projets, puisque ça doit être votre corpulence. Et du coup j'ai pas encore le courage parce que je sais que si je m'attaque à un projet un peu trop gros, je vais probablement me décourager et arrêter. Donc j'y vais vraiment, je surfe sur ma motivation pour des petites choses, des choses qui me... donne confiance en moi aussi. Par exemple ces granny là, je pourrais en apprendre d'autres, mais comme je sais faire celui-là pour l'instant j'en fais plein, comme ça je me sens vraiment super à l'aise avant d'attaquer peut-être plus tard un autre projet, un nouveau carré granny, etc. Du coup voilà pourquoi il y a toutes ces pelotes, parce que du coup j'ai pété un plomb à chaque fois que je vois des pelotes. J'en achète et j'ai de la chance aussi que ma maman elle avait une mercerie et une boutique de création de tissus, de patchwork, enfin je vous en ai déjà parlé. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur un tour de sa boutique qui n'existe plus parce qu'elle n'habite plus là-bas, mais je vous mets aussi la vidéo juste ici si vous voulez aller la regarder. Et donc c'est pour ça il lui reste des petites choses, genre des pelotes de laine, des trucs comme ça. Donc il y a quelques pelotes que j'ai pu récupérer dans ses affaires. Donc ça c'est chouette. Du coup on retourne au tour de l'appartement. Donc voilà, après le reste il est un petit peu encore en bazar puisque je dois encore m'attaquer à ce meuble, donc ce vaisselier qui est un petit peu, j'ai un peu mis toutes les affaires dedans en vrac. Et j'ai ce petit chariot que je vais probablement déplacer à la place du vélo d'appartement, faire un petit coin sympa, on verra ce que ça donne. Et ma table que j'utilise aussi vraiment en table créative, en bureau principalement. Du coup il y a un petit peu les affaires que j'utilise en ce moment, du scrapbooking, des feutres, etc. parce que je fais un peu de coloriage en ce moment. Mon ordi et tout ça, tout ça. Donc voilà pour ce petit tour de mon appart, ou plutôt du salon. J'ai aussi un peu changé ma chambre et tout, mais bon je vais pas vous montrer, vous verrez peut-être un petit peu dans les vlogs par-ci par-là. Et je crois qu'il faut que j'aille boire parce que là ma voix est en train de... Quelle idée de revenir filmer l'été quand il fait très chaud, je ne sais pas. Je sais qu'apparemment dans la France il pleut, il fait peut-être pas très beau cette année, mais c'est pas le cas ici. Malheureusement parce que ici c'est un four, comme vous le savez, j'habite en Camargue.
vraiment plus chaud que ailleurs dans le sud. Les gens ne comprennent pas, à moins d'y vivre. Mais du coup voilà, comme je n'ai pas la clim et tout chez moi, c'est un petit peu compliqué. Voilà en gros pour les petits updates que je voulais vous partager. Et du coup aujourd'hui on est vendredi. Et en fait lundi je pars en vacances. Je vais juste une semaine chez ma soeur, je pars avec mon frère. Mais du coup voilà, aujourd'hui je voulais faire un petit peu de rangement parce que c'est un peu le bazar. Je voulais commencer à préparer un peu ma valise. Histoire de voilà, que ce soit un peu préparé parce qu'en fait ce week-end j'ai aussi mes parents qui reviennent de vacances et du coup je vais peut-être aller chez eux, j'aurai peut-être moins le temps quoi, donc voilà. Peut-être je vais essayer d'aller à Aldi faire 2-3 courses, j'habite à côté et si j'ai le courage j'aimerais aller à la plage parce que du coup voilà, comme je vous ai dit je pars, j'y vais rarement le week-end parce que voilà, là on est en pleine saison. Moi j'habite à côté, enfin à côté j'habite à 30-40 minutes en voiture parce que comme je vous dis c'est la Camargue donc on peut pas se baigner direct dans la Camargue, donc il faut aller un peu plus loin dans la mer et du coup voilà c'est quand même à côté, donc je vous amène avec moi pour cette journée de retour sur YouTube. Surtout si vous êtes contente, content parce que je sais pas qui vous êtes en fait. Mettez un petit like et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça va m'aider, me soutenir. Et pour m'aider pour ce retour, si vous voulez partager cette vidéo, vous faites un screenshot, vous partagez en story en mettant le lien de la vidéo ou d'une vidéo que vous aimez de ma chaîne, ça serait super sympa parce que là je pense que YouTube va pas mal me détester comme j'étais absente et mes vidéos elles vont passer à la trappe. C'est pas très grave, mais si vous voulez m'aider à me motiver un petit peu en continuant de développer ma chaîne, ce serait super sympa si vous pouviez faire ça en partageant sur vos réseaux, dans vos stories et tout. Merci! Allô? Coucou! Ça va et toi? Alors du coup j'étais au téléphone avec une copine, on s'est appelé pendant genre plus d'1 heure, donc c'était trop chouette, j'ai chaud et du coup là je pense que je vais aller vite fait faire des petites courses. Du coup je vais me changer, je vais enlever cette jupe parce que il y a du vent et voilà elle est comme ça. Du coup voilà, bon elle n'est pas repassée mais ça va le faire et comme ça on dirait que j'ai un voile, c'est trop bizarre. Mais j'ai dû m'attacher les cheveux parce qu'il fait trop chaud. Mon petit sac. Du coup... Tac. Bon voilà, on est
J'ai fait les courses les plus bizarres de la terre. Genre j'ai pris 4 trucs. Et en fait comme je pars bientôt, bah, je savais pas quoi prendre. Donc là, petit gazpacho parce que j'ai trop chaud. Et je sais pas, des trucs que je prends jamais, des salades crackers. Jamais j'achète des trucs apéro. J'avais juste envie de grignoter un truc. Pareil, ça j'achète jamais des desserts comme ça et tout, mais bon. N'importe. Et puis voilà, des asperges. Genre le truc il a ni queue ni tête, mais bon. Voilà. Alors il est 17 h et du coup je vais me préparer pour aller à la plage parce que j'ai réussi à me motiver. Du coup, petite tenue de plage, le fameux sac. Je remplisse ma bouteille d'eau. Que j'ai acheté à Ikea.
comme prévu, c'est la tempête. Le parking, il est vide. J'ai 3 voitures. Alors que l'autre fois, j'ai dû me garer sur le bord de la route parce que c'était plein. Alors qu'on est un vendredi, donc voilà. Et il y a vraiment énormément de vent et ça va être comique. C'est dommage parce que pour une fois j'avais amené des snacks et tout, des livres et coloriage. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais j'ai jamais vu ça, qu'il y ait si peu de gens en plein été. Je me demande si je reste. Non mais si je vais rester, ça fait vraiment bizarre.